Et salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne de My Portfolio Investor. Aujourd'hui, très grosse vidéo concernant l'importation des données. Avant de démarrer et avant de passer à cette étape, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à remplir correctement la partie data. Si tu ne sais pas comment on fait, j'ai fait une vidéo pour vraiment te guider pas à pas pour le faire. Donc partant du principe que tu as déjà rempli la partie data, l'étape d'aujourd'hui consistera à renseigner des données passées que tu peux avoir sur d'anciens tableurs. L'idée serait de les remplir et de les transférer sur ce nouveau tableur pour pouvoir avoir un suivi et un lissage dans le temps de toutes tes données. Donc pour ce faire, ça se passera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, tu auras l'importation des données fiat, puis l'importation de tes cryptos. Enfin, la répartition de tes cryptos par portefeuille, donc crypto et stable, par portefeuille et par blockchain. Et enfin, un petit dernier check pour être sûr que tu n'as rien oublié et que tout est bien réparti correctement. Allez, sans plus attendre, passons dans le vif du sujet avec la première étape qui consistera à importer tes données de performance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tu as deux possibilités. Soit tu as un tableau, un ancien tableau, et tu souhaites garder l'historique passé sur cet ancien tableau et partir de zéro avec ce nouveau tableau. Auquel cas, il y aura quand même une petite étape où il faudra que tu me renseignes l'état de ton investissement à l'heure où tu commences ce nouveau tableau. Ou au contraire, deuxième solution, tes données de l'ancien tableau, tu souhaites les importer dans celui-ci. Et auquel cas, il y aura une petite manip à faire que je vais t'expliquer juste après. Commençons par la première hypothèse, celle où tu ne souhaites pas importer tes données dans ce tableur. Donc concrètement, tu avais un ancien tableur qui te permettait de suivre tes différents investissements. Tu gardes l'historique de ce tableur jusqu'à la date d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que tu commences à remplir ce tableau. Et à compter d'aujourd'hui, tu redémarres avec ce tableau. Donc tu ne souhaites pas importer. Pour autant, j'ai quand même besoin que tu me renseignes l'état de ton investissement actuel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, il y a 2 ans, tu as investi 1000 € et que depuis ces 2 ans, tu rajoutes 100 € tous les mois, admettons qu'aujourd'hui, ça te représente un investissement total de 10 000 €, et bien c'est cette somme-là que j'ai besoin que tu me renseignes dans le tableau. Donc pour l'exemple, on va partir sur 10 000 €. Donc tu choisis ton fiat dans cette colonne-là. Donc ici, on est en euros, mais tu peux choisir USD ou CAD. Pour info, pour rappel, ces données-là, c'est celles que tu as remplies dans la data initialement. Ensuite, tu rentres 10 000 €, puisqu'on est sur l'exemple de 10 000 € pour cette vidéo. Tu rentres la date. Donc, par défaut, c'est la date d'aujourd'hui, mais si besoin, tu peux modifier cette date. Un petit commentaire pour l'historique, c'est pas mal de le mettre. Voilà, importation, on va mettre pour l'exemple, importation de données. Au moins, tu auras un petit... Pour l'historique, tu auras un petit commentaire pour cette transaction. Dans le résumé, tu vérifies bien que tu as renseigné les bonnes zones. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Importation de fiat, 10 000 €. Une fois que c'est checké et vérifié, tu cliques sur enregistrer pour justement que ton tableur il prenne bien en compte que ton investissement initial est bien de 10 000 € au moment où tu démarres ce tableau. Allez, passons à la seconde hypothèse, celle où tu souhaites importer les données de ton ancien tableur vers MPI Crypto. Alors quand je parle de données d'un ancien tableur, c'est pas n'importe lesquelles. Il me semble que si tu avais un tableur, tu avais au moins ces données-là, donc à savoir la valeur totale de tes portefeuilles et la valeur totale de ton investissement. Ceci associé à une date, d'accord? Donc là, j'ai créé un tableau bidon pour te montrer concrètement, si tu avais un tableur qui est démarré le 1er mars 2021, voilà, tu as les dates qui vont jusqu'à aujourd'hui, on est bien d'accord. Là, c'est juste pour te l'exemple et pour te montrer la manip. Donc, j'insiste bien, au moins la valeur de tes portefeuilles et au moins la valeur de tes investissements associés à une date. Donc si tu as ça, tu peux importer ces données dans MPI Crypto. Pour ce faire, tu te diriges vers tableau de bord. On attend que ça charge. Ici, tu as une date de début et de fin des données. Donc la date de fin des données, par défaut, elle est réglée à 30 jours au-delà de la date d'aujourd'hui. Là, c'est très important. Il va falloir que cette date de début soit en cohérence avec la date de ce que tu souhaites importer.
Donc si tu as vu ma vidéo concernant la data, hop, data, ici tu avais une date à renseigner, donc c'est cette date de début d'importation qu'il faut renseigner. Donc là en l'occurrence le 1er mars 2021. Donc ici dans ta data, on rentre la date de 1er mars 2021. On valide. On va attendre que ça charge un petit peu parce que là du coup ça va faire recharger beaucoup de données de l'ensemble du tableur. On retourne sur tableau de bord. Là forcément ça va être un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de données qui doivent se remettre en place. On attend un petit peu. Allez, donc ça a fini de charger. Donc on a bien maintenant la date du 1er mars 2021, celle qu'on a renseignée pour débuter l'importation des données. Donc pour importer tes données, tu vas aller sur la droite de l'écran et tu vas m'afficher les colonnes qui sont masquées. Donc j'insiste, hein, attention, quand tu affiches des colonnes qui sont masquées, c'est des colonnes qui servent à faire tous les calculs. Ne t'amuse pas à modifier les choses que tu ne maîtrises pas. Donc première chose à vérifier dans la date de la colonne AD, bien vérifier que la date de début est bien la date de début d'importation. Donc on était bien au 1er mars 2021. Ensuite tu glisses vers la droite jusqu'à aller dans la colonne BI et BK. Donc BI pour la colonne totale, donc ça correspondra au total de ton portefeuille, et BK qui correspondra au total de ton investissement. D'accord ? J'insiste sur une chose aussi, les données que tu dois importer doivent impérativement, et j'insiste, impérativement être en dollars. Si ton tableur est en euros, j'ai fait un mode d'emploi que tu pourras voir ici, où tu as le résumé de ma vidéo en mode écrit, et dans la partie importation des données, ce que je suis en train de t'expliquer, je t'explique ici comment convertir les données d'une, donc là pour le coup en euros, mais si c'était une autre devise, ça serait le même principe. Donc comment convertir tes données en euros pour qu'ils soient mises en dollars. Donc j'insiste, hein, les données à importer ici sont bien des données en dollars et pas dans une autre devise. C'est très très important. Donc ici, dans notre exemple, on est bien en dollars. Tu as le 1er mars les valeurs de ton portefeuille. Évidemment, ça ira jusqu'à la date d'aujourd'hui. Hein. Bon, pour l'exemple, c'est le 18 mars, mais pour ton exemple, ça sera jusqu'à aujourd'hui. Tu copies, tu retournes sur la colonne BY, qu'on soit bien d'accord et qu'on vérifie bien que la première ligne commence bien le 1er mars 2021. On se met sur la première ligne et on fait un collage. Donc là, tu as importé l'ensemble de la valeur de ton portefeuille. Ça ira jusqu'à la date d'aujourd'hui, évidemment. On fait la même manip concernant l'investissement. On copie, on retourne, on se met dans la colonne BK, on colle, et on a la valeur de l'investissement qui est importée. Allez, une fois que tu as importé la valeur de tes portefeuilles, date par date, ainsi que la valeur de ton investissement, on peut retourner sur la gauche, sélectionner l'ensemble des colonnes et les masquer à nouveau. Maintenant, tu as aussi la possibilité, parce que tu l'as vu dans Data, tu as renseigné des différents portefeuilles, il est possible, si tu avais ces données-là sur ton ancien tableur, d'insérer la valeur de tes portefeuilles au jour le jour. Donc selon le même principe qu'on vient d'ajouter la valeur totale et la valeur de l'investissement, si tu as ces données-là sur ton ancien tableau, tu peux ajouter la valeur de ces portefeuilles. Donc concrètement, hein, ici par exemple, ça serait la colonne de ton MetaMask, ici ça serait la colonne de ton Ledger. Donc tu aurais les données associées à une date. Donc seulement le même principe, tu peux ajouter ces données pour avoir un historique complet sur MPI. Pour ce faire, cette fois-ci, ça se passe dans le bilan crypto, le bilan portefeuille, pardon. Donc tu cliques sur bilan portefeuille. Ici, même principe, tu vérifies que la date soit bien renseignée. Donc si tu l'as fait par le biais de la data, il n'y aura aucun souci. On aura la bonne date de renseigner pour rentrer les données antérieures. Tu m'affiches les colonnes masquées. Tu vas légèrement sur la droite. On descend un petit peu. Et à partir de la colonne AP et de la ligne 90, tu as le tableau pour
insérer l'historique de tes portefeuilles. Donc, pour l'exemple, imaginons qu'ici c'est ta colonne d'historique pour ton MetaMask. Tu copies. On est bien d'accord que ça commence le 1er mars. Le 1er mars, MetaMask, tu colles les données. Tu renouvelles l'opération autant de fois que tu as de données pour tes portefeuilles et au moins ça te permettra d'avoir un historique complet de l'ensemble de tes portefeuilles à partir de la date de début. Donc tu vois ici, ça s'est mis à jour. Tout à l'heure c'était à 0. Là, le MetaMask, bon, avec les données à 200 $, hein, donc voilà. Mais tu vois que ça s'est mis à jour automatiquement à partir du 1er mars 2021. Voilà pour l'importation des données antérieures de ton ancien tableur. Allez, maintenant que cette première étape, on va retourner sur l'importation des données et cliquer cette fois-ci sur Importation crypto. Donc tu vas arriver sur la deuxième étape. Hop, ici. Donc tu vas arriver sur la deuxième étape qui va consister cette fois-ci à importer crypto par crypto dans ton tableur. Donc j'entends par là qu'il va falloir que tu me rentres la quantité actuellement dans ton portefeuille ainsi que la valeur que ça t'a coûté. Donc pour l'exemple, on va prendre on va prendre de l'osmosis qui se trouve ici. Donc tu vois, il y a une liste déroulante, hein. Si tu le retrouves pas immédiatement, tu tapes les premières lettres, hop, ici tu tapes les premières lettres, osmosis, il arrive ici. Donc toi tu as actuellement dans ton portefeuille 850 osmosis, ça t'a coûté 1100 $. Allez, tu vas voir que voilà, le PRU se calcule automatiquement. Donc là, pour le coup, ça te fera un PRU à 1,9 $ par Osmo. La date, donc c'est la date d'aujourd'hui par défaut, hein, c'est celle à laquelle tu rentres les données dans le tableur. Commentaire, c'est facultatif, pas obligé de le remplir. Tu vérifies dans le résumé qu'on est tout bon. Donc ici, on est bien dans l'importation de la crypto. Ça concerne l'osmosis, il y en a 850 pour un montant d'investissement de 1100 $. Ça te fait le PRU qui est écrit là. Donc là, on est tout bon. On clique sur enregistrer. Donc ces données-là vont être automatiquement enregistrées dans l'onglet historique des transactions. Donc je ne rentre pas dans les détails. Il y aura une vidéo qui sera dédiée par rapport à ça. On attend que ça s'enregistre et on revient sur la page initiale. Donc comme j'ai dit, ça va être crypto par crypto. Ça va peut-être être un peu lourd, surtout si tu as beaucoup de crypto à renseigner. Pour le fun, je vais en faire une deuxième pour vraiment que tu puisses voir comment ça fonctionne. Allez, on va prendre le Solana cette fois-ci. Solana, admettons, tu en as 15 en portefeuille. Ça t'a coûté 2000 $. Hop. Donc on attend que les données se chargent. Solana avec son petit logo. Tiens, d'ailleurs, tu vois, l'intérêt d'avoir des logos dans la base de données, c'est que visuellement, c'est plus joli. Enfin, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus joli que d'avoir juste écrit Solana. Au moins, tu as le petit logo qui est à côté, c'est sympa. Donc, ton Solana, oula, oui, 200 €, 2000 €, ça fait peut-être beaucoup. On va baisser à 200 € plutôt. Ça te fait un prix unitaire à 13 $. C'est beaucoup plus cohérent. Donc, tu avais 15 Solana dans ton portefeuille pour un investissement total de 200 €. Là, actuellement, tu en plus-value, puisque le Solana, au jour où je réalise cette vidéo, est certainement plus que 13 $. Donc, si tout est OK, on est bon. On vérifie la récapitulation de l'opération. Et si c'est OK, on clique sur enregistrer. Donc, on fait ça autant de fois que nécessaire qu'on a le crypto. Autre petite précision. On va attendre que ça s'enregistre. Hop, allez. Ok, c'est enregistré. Donc si tu souhaites aussi pour l'historique de ce tableur insérer tes performances de crypto que tu n'as plus en portefeuille. Donc tu avais, je sais pas moi, un ETH que tu as revendu entièrement en plus-value de 100 $ par exemple, et ben c'est là qu'il va falloir également le mettre. Donc on sélectionne ETH. Quantité, on a dit que tu n'en avais plus puisque tu as tout revendu, mais tu es en plus-value de 100 $. Donc si tu veux garder pour l'historique cette plus-value et cette performance, tu tapes les 100 $ pour l'Ethereum. Donc quantité, on note rien. Et on clique sur enregistrer. Donc l'intérêt ici, c'est, tu le verras dans une prochaine vidéo qui concernera l'onglet info crypto.
tu pourras voir crypto par crypto l'ensemble de tes données passées et l'ensemble de tes performances passées. Voilà, donc maintenant que tu as renseigné vraiment l'ensemble de tes cryptos, il va falloir répartir toutes ces cryptos par portefeuille. Et c'est ici que ça se passe. Alors, si vous avez bien compris jusqu'à présent ce que vous avez fait dans l'onglet précédent, vous avez importé l'ensemble de vos cryptos sur ce tableur. Pour autant, les cryptos que vous avez importés ne sont pas associés ni à un portefeuille, ni à une blockchain. On est bien d'accord. Hors vidéo, j'ai renseigné d'autres petites importations pour l'exemple. Donc on va prendre le Shiba, puisque j'ai renseigné un peu de Shiba. D'accord. Donc vous avez ici le Shiba et vous voyez que dans mon importation, j'en avais renseigné 10 000. D'accord. Donc on a 10 000 Shiba qui sont actuellement enregistrés sur le tableur, mais qui ne sont répartis à aucun portefeuille et à aucune blockchain. Donc c'est maintenant qu'il va falloir faire cette répartition. Donc pour l'exemple, on va dire que une partie des Shiba se trouve sur le MetaMask, et j'insiste, il va falloir impérativement renseigner une blockchain avec le portefeuille. Donc là, pour le coup, on va prendre l'Ethereum, d'accord. Donc sur le portefeuille MetaMask et la blockchain Ethereum, on veut y ajouter, sur les 10 000 qu'on a renseigné au départ, on veut y en rajouter 6 000, d'accord. Donc on ajoute ici les 6 000 qui sont ajoutés. On vérifie le récapitulatif de l'opération, donc on est bien dans une opération de répartition crypto. On importe 6 000 Shiba, d'accord, 6 000 Shiba, 6 000 Shiba sur le portefeuille MetaMask Ledger et la blockchain Ethereum qui est enregistrée ici. Donc si tout est OK pour nous, on enregistre. Donc là encore, cet enregistrement va se faire sur l'historique des transactions. On entend que ça passe. Donc, pour rappel, tout à l'heure, vous en aviez 10 000. On en a viré 6 000 sur le portefeuille MetaMask Blockchain Ethereum. Il nous en restera donc, attention, ça va se mettre à jour tout de suite. Il nous en reste bien 4000 à répartir. Donc ces 4000, maintenant, on va les mettre, par exemple, sur Binance. Donc on est toujours sur le Shiba Inu. On dit qu'on va les mettre sur Binance. Alors, particularité de Binance et de tous les exchanges, tous les SEX, les exchanges centralisés, forcément, ils n'ont pas de blockchain associée. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait à tout prix qu'il y ait une blockchain associée à un portefeuille, ça c'est vraiment pour impératif pour le calcul et pour pouvoir savoir comment sont réparties les choses. Donc, plutôt que mettre une blockchain qui n'existe pas sur les échanges centralisés, on va tout simplement mettre exchange centralisé quand on est face à Binance, Bybit, Coinbase, etc. etc. D'accord? Donc, on a dit qu'il nous en restait 4000 à répartir. Nos 4000 sont sur Binance, donc on inscrit 4000. On enregistre l'opération. Donc vous voyez bien, maintenant, on n'en a plus, il reste 0 à répartir. Les 10 000 ont bien été répartis sur nos différents portefeuilles. Prenons un autre exemple, pour le fun, Injective Protocol. Donc j'en avais renseigné 150, ok. Donc sur ces 150, on va dire qu'on en met 50 sur Binance, d'accord, donc qui est un exchange centralisé. On enregistre. Hop, il nous en reste bien 100 à répartir. Et sur ces 100, on va dire qu'il y en a sur Kepler. Donc Kepler, c'est l'écosystème Cosmos. Hop. Les 100 qui restent à répartir. Et on enregistre. Bon voilà, vous avez compris le principe. Donc si vous savez plus où vous en êtes après avoir fait l'ensemble de vos cryptos, l'ensemble de la répartition de vos cryptos, d'une part, vous allez pouvoir voir ici comment sont répartis, d'accord, comment sont répartis l'ensemble de votre injective pour l'exemple. Donc on en a bien 50 sur Binance et 100 sur le Kepler. Si toutefois vous ne savez plus exactement où vous en êtes dans la répartition de vos cryptos, j'ai une quatrième étape ici plus bas. Donc soit vous y allez directement descendant, ou soit quand vous êtes tout en haut,
de la page, vous allez sur vérification crypto. D'accord? Et vous allez avoir ici l'ensemble des cryptos qui vous restent à répartir. Ok? Donc je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait renseigné 0,25 Bitcoin. Donc ces 0,25 Bitcoin ne sont pas encore répartis sur les portefeuilles. D'accord? Donc toutes les cryptos qui restent ici, avec un nombre associé, sont les cryptos pour lesquels il y a encore de la répartition à faire. Donc Bitcoin, on remonte ici, on va chercher le Bitcoin. D'accord? On va dire que le Bitcoin se trouve sur notre ledger, sur la blockchain Bitcoin. On est bien d'accord qu'on a les 0,25 qui étaient renseignés au départ. Donc ici, on tape 0,25 et on enregistre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Hop, on attend un petit peu. Ah, voilà, vous avez vu, on n'a plus de Bitcoin à répartir. Donc tous nos Bitcoins enregistrés dans la phase 2 ont bien été répartis sur l'ensemble des portefeuilles. Voilà, donc je vous laisse terminer sur votre propre tableur la répartition de l'ensemble de vos crypto-monnaies. Vous comprendrez que plus vous avez renseigné une crypto-monnaie et plus vous aurez de portefeuille et que vous utilisez de blockchain. Et forcément, plus ça vous prendra du temps de répartir correctement l'ensemble de ces cryptos. À titre d'exemple, moi ça m'a pris 3 à 4 heures à peu près, hein, vraiment pour faire vraiment l'ensemble de toute cette répartition correctement. Alors je conçois, hein, c'est peut-être fastidieux, ça va peut-être être lourd. Prenez le temps, faites ça quand vous avez vraiment du temps devant vous. Mais tout l'intérêt du tableur est là, hein, c'est que vous puissiez vraiment avoir les infos de précisément où se trouvent vos cryptos et sur quelle blockchain. Donc c'est vraiment l'étape la plus cruciale, on va dire, de ce tableur. Et après, tout se fera automatiquement et tout se fera de manière fluide pour pouvoir, au jour le jour, alimenter ce tableur. Dernière petite chose, vous voyez ici hein, une dernière alerte, au moins une crypto rapportée n'a pas été intégralement répartie dans le portefeuille. Donc si vous avez ce message d'alerte là, hein, c'est parce que dans la vérification crypto, vous avez encore au moins, moi j'ai pas été jusqu'au bout, hein, mais si il vous reste au moins une crypto à répartir, vous aurez ce fameux message d'alerte tout en haut qui vous rappelle que encore au moins une des cryptos est à répartir dans un portefeuille. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui est vraiment très très lourde. Je pense que c'était la plus lourde, peut-être avec la défi, la gestion de la défi, mais ça va être une des vidéos les plus lourdes et peut-être la plus technique. J'espère que je vous aurai accompagné correctement. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire ou à me contacter directement par mail. J'essaierai de vous aiguiller au mieux que je peux. Allez, je vous remercie pour ce visionnage et ciao ciao.